Bonsoir. J'avais oublié d'allumer la lumière. Hmm. Bonsoir. Installez-vous confortablement dans notre salle virtuelle de méditation. Hmm. Sentez votre corps. Sentez-vous vous-même. Nous sommes ce corps. Hmm. Détendez-vous, soufflez, ne retenez rien. Hmm. Bonsoir à vous qui êtes en France, en Belgique, au Canada, en Espagne, en Italie, au Luxembourg, en Suisse, au Maroc, en Égypte, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et sans doute encore ailleurs. Bonsoir aux élèves de l'école de la présence thérapeutique qui se rejoignent à moi tous les soirs pour faire cette méditation. Bonsoir toutes les personnes que je connais et puis toutes celles que je ne connais pas vraiment mais dont je vois le nom s'afficher de semaine en semaine. On est à la 30e maintenant, je ne sais pas, je ne les compte plus, mais c'est plus d'un mois en tout cas. Mais puisqu'on a commencé un dimanche et on est déjà un mardi, et ça fait plus de 4 semaines. Oui. Bonsoir aussi à ceux qui y viennent pour la première fois. Et à cela, je redis toujours, allez voir les vidéos des précédentes méditations, surtout celles d'il y a 8-10 jours, où je parlais plus que dans les méditations actuelles, car il y a une progression dans notre travail, dans notre exploration. Et même si nous répétons tout le temps la même chose, on va toujours un petit peu plus profond dans ce silence, dans cette paix, dans cet amour, dans cette ouverture du cœur, dans cet éveil de la conscience, car quand le cœur est ouvert, la conscience s'éveille. La pure conscience, cette capacité d'être là, cette présence au monde, cette source dans le monde, cette source qui est en chacun de nous et qui est la même en chacun de nous. Je reçois assez bien de courriers, d'emails, de messages aussi sur Facebook et me posant des questions par rapport à ce qui se passe parce qu'un certain nombre d'entre vous, au cours de cette méditation, qui est une méditation vécue dans le corps et avec le souffle, qui est donc une méditation vraiment très énergétique, très tantrique, énergie de la conscience, conscience de l'énergie. Et donc c'est une méditation qui amène à des profondes révélations et du coup transformations. Et ces transformations peuvent passer par des symptômes physiques, par des sensations, par même des douleurs. Et on me pose beaucoup de questions. Je n'ai pas la possibilité de répondre à tout le monde parce que je dois un tout petit peu faire attention à moi.
dans cette période où je mène beaucoup de choses en même temps, notamment pour l'école, pour être près des élèves, le projet c'est plus un projet, cette cellule de soutien psychologique et spirituel que nous avons mis en place avec une centaine de soignants, les méditations tous les soirs, plus l'écriture d'un ouvrage, donc tout ça c'est beaucoup. Et il ne faut pas se perdre, donc je dois rester près de moi aussi. Et donc je ne peux pas répondre à tout le monde tout le temps. Et certains d'entre vous sont d'ailleurs très impatients et me rappellent en disant « mais vous ne m'avez pas répondu ». Or, je dis les choses ici et je redirai toujours la même chose. Tout ce qui vous arrive, accueillez-le. Et ne cherchez pas à l'interpréter. Ne cherchez pas à avoir une explication. Constatez simplement. Laissez la conscience faire le travail de la constatation et pas de la pensée, de l'interprétation, du commentaire, du jugement. Ne remettez pas un système de croyance sur tout ça. Faites juste l'expérience. Et l'expérience aboutit à une évidence. Et cette évidence, c'est qu'il y a de la vie en nous, une vie inouïe, qui est silence, paix, amour et grande sagesse. Et laissez cette vie vous guider, laissez cette sagesse, cette conscience vous montrer le chemin. La vie connaît le chemin et il passe toujours par où c'est détendu. Or, certains des courriels que je reçois sont loin d'être détendus et je le comprends, il y a des angoisses, il y a des difficultés, mais dans cette démarche-là, faisons quand même l'effort d'être détendus. Jouons le jeu à fond. Alors, il est évident que depuis qu'on chemine ensemble depuis un mois, ça prend la forme comme d'un enseignement, mais en même temps, je ne peux pas être dans un enseignement plus profond que ça, parce que il n'y a rien à faire. Si je devais vous accompagner individuellement, je pourrais ajuster, comprendre, aider, accoucher, mais tout ça demande une présence physique, tout ça demande un contact que nous n'avons pas parce que voilà, c'est le dispositif qui est ainsi. Dès qu'on sera sorti du confinement, l'école à la présence thérapeutique continue évidemment son chemin. Certains d'entre vous viendront peut-être, en tout cas, pas forcément dans ce programme de 3 années, mais à des différentes activités qu'on organise régulièrement, des séminaires de 2 jours, qui sont des grandes célébrations de la vie, mais où tout ça est vécu et remis en mouvement, en présence physique. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire. Donc, je vous demande de la patience, et vraiment, je vous donne le maximum que je peux, mais je ne peux pas plus, parce que j'ai des besoins et des limites, et surtout, il y a un contexte qui empêche de faire plus. Ceci dit, ça ne va pas nous empêcher de nous rencontrer une nouvelle fois aujourd'hui, et je vous propose, comme chaque soir, une rencontre en 3 parties. Première partie, des exercices physiques, énergétiques, tantriques, très en lien avec ce que le tantra a donné naissance par la suite, c'est-à-dire le yoga, le qigong. Et puis, après ces exercices, qui sont des exercices de bonne santé, qui remettent le corps en mouvement, l'énergie, la circulation sanguine, tous les organes, mais pas que, parce que c'est un travail qui agit au niveau de la conscience physique, émotionnelle, intellectuelle, l'ouverture du cœur, les besoins, toute cette richesse qui est en chaque être. Après, alors, nous pourrons plonger ensemble dans le silence en 4 étapes, une méditation que je vous recommande d'apprivoiser et ensuite de pratiquer toute la journée. Il ne s'agit pas de se retrouver. Il est évident qu'à la fin de ce confinement, je ne serai pas là tous les soirs. On essaiera peut-être de garder un rendez-vous régulier, mais je ne pourrai pas continuer tous les jours. Mais vous aurez à approfondir ça et surtout à le pratiquer au quotidien, tout le temps. On peut plonger dans le silence sans arrêt. Il suffit de se poser dans le temps, de se déposer, de se reposer quelques instants, d'ouvrir son cœur, vraiment ouvrir la poitrine et écouter ce qui est au-delà du mental, écouter le fond de la réalité, l'essence de la vie, qui est silence.
Et alors le chemin s'ouvre. Et quand nous aurons fait ça ensemble, eh bien, nous formerons ce cercle que nous appelons à l'école de la présence thérapeutique un cercle de guérison, et nous pourrons alors laisser cette évidence de la vie nous montrer le chemin et accepter qu'à l'occasion des difficultés de l'existence, il y a possibilité de croissance, possibilité de guérison profonde de toutes les névroses de nos personnalités qui, au niveau collectif, créent cette complication du monde dans lequel nous vivons, un monde qui est exsangue. Et je ne dramatise pas en disant ça. C'est vraiment un monde qui est très très malade. Et on ne voit que le sommet de l'iceberg. Donc quand on va voir plus, il y aura d'autres crises. Rassurez-vous, il y aura d'autres crises. Mais voilà, il va falloir avoir la juste attitude face à ces crises. Et considérer que si on plonge en ce silence, si on se retrouve à l'essence, à l'essentiel, nous sommes un. Et dans cette unité, nous pouvons inviter tous les êtres à venir partager cette conscience-là, que tout est relié et que la moindre parcelle du vivant et la moindre parcelle de ce qui existe mérite notre respect. Et toujours de se demander si réellement il fallait agir de la sorte, s'il fallait exploiter, tuer, manger. Il faut vraiment qu'on retombe sur nos pieds. On était parti trop loin dans notre tête, dans un délire collectif. C'est de ça que nous parle ce virus. En tout cas, les circonstances créées par la présence de ce virus qui voyage d'un humain à l'autre. Vous êtes prêts? On y va? Alors, on va se lever et on va faire les exercices comme on les a fait hier, dans une profondeur dont je ne vais pas beaucoup parler. On va respirer à l'endroit où on veut libérer les 7 étages, les 7 chakras. Et avec l'attention et la respiration, on va libérer tout ça pour laisser la vie recirculer en nous et la bonne santé psychique et physique se réinstaller. Debout! Les épaules sont basses, les genoux sont déverrouillés, les pieds sont parallèles pour ne pas fermer devant, pas fermer derrière, parallèles. La bouche reste entrouverte, on souffle, on ne retient rien. C'est la grande particularité de ce travail tantrique. Et on porte l'attention dans le premier étage, le périnée. Et à l'inspiration, on relâche le périnée, qui va au contact de la terre, et on relâche le ventre, parce que la vie connaît le chemin, mais le chemin passe toujours par où c'est détendu. Et on inspire, on laisse se remplir la poitrine. Et quand la poitrine est bien remplie, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on souffle par la bouche entrouverte et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. Ne respirez pas trop vite, mais profondément et en conscience. Encore une fois, on libère le périnée, on le détend à l'inspiration, l'énergie monte par le ventre détendu jusque dans la poitrine.
Et quand la poitrine est bien remplie, on remonte le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être en soufflant. Bien, bien, vous êtes en train de construire les canaux du bas, l'ancrage. On va monter à l'étage supérieur, ici, le deuxième étage, le deuxième chakra. Et on va libérer ce chakra en bougeant les hanches et en respirant par là. Le premier chakra, c'est un chakra physique. Le deuxième chakra, c'est un chakra émotionnel, relationnel, sensuel, sexuel. C'est la rencontre des opposés qui fait la créativité, le yin et le yang, le masculin, le féminin, la poussée et la détente. Et on libère, et on souffle. Et en mélangeant ces polarités, on sent que l'énergie recircule en nous. On est réénergisé. On redescend dans le premier étage, le périnée, on descend à l'inspiration. On laisse remplir le cœur. Deuxième étage, et dans le discernement, s'il vous plaît, c'est un travail de méditation dans le corps. Il s'agit d'une véritable éveil de la conscience corporelle. Alors on travaille que la zone sur laquelle on porte l'attention. Ici, les hanches. Les épaules ne bougent pas, les genoux ne bougent pas. Et on monte au troisième étage, troisième chakra qui est plus intellectuel, la définition de moi qui dit je, l'ego. Premier chakra, la matière, deuxième chakra, l'émotion, troisième chakra, la pensée. La pensée qui définit une personnalité, qui définit une identité. Alors on va ouvrir ce niveau. Ouvrir, en écartant les avant-bras, gardant les bras le long du corps, et en tirant sur les petits doigts en bout de course, pour ouvrir davantage la zone. Les côtes, le bas des côtes se soulèvent. Ouvrir, inspirez. Et à l'expiration, ne bouge pas les épaules, on revient vers là. Et ça ouvre derrière. Respirez par le troisième chakra. On reste bien en bas, les genoux sont déverrouillés. Les bras ne sont pas comme ça ou comme ça, ils restent dans le plan du chakra. Et sentez, ça s'ouvre derrière légèrement quand on revient devant, quand on contracte devant l'estomac. Redescend au premier étage, premier chakra. Deuxième chakra. Respirez par là. Troisième chakra. Quatrième chakra. C'est vraiment le centre de notre travail, c'est le plus important. Mais vous ne pouvez pas l'ouvrir tant que vous n'êtes pas ancré. Il faut se sentir en sécurité. Et il faut respecter le mouvement de la vague d'énergie qui vient ouvrir naturellement ce chakra, puis le cinquième, puis le sixième, puis le septième. Et on ouvre le cœur, on reste bien en bas, bien ancré, et on ouvre le cœur comme si un ballon gonflait dans la poitrine, repoussant dans toutes les directions. Sentez vos épaules qui se soulèvent et sentez les omoplates qui se décollent comme des ailes qui vous poussent dans le dos.
ouvrir le cœur, ouvrir le cœur, ouvrir, oui. Et on va se prosterner pour bien mettre le mental, le cerveau plus bas que le cœur. Vous pouvez le faire debout, cette prosternation, et vous laissez tomber la tête, et tout le poids du corps détend la colonne vertébrale à l'arrière. Quand on se redresse, on inspire, on pousse bien sur les jambes, on rentre un peu le ventre pour protéger le dos, et on écarte les bras. Encore une fois. Nous pouvons aussi nous prosterner sur le sol. Et sentir tout l'étirement. Et le relâchement. Soufflez. Retour à l'humus, à la terre. Humus qui a donné humanité et humilité. Quand enfin ce mental qui tourne sur lui-même se tait et laisse le cœur décider. Je vous invite à vous remettre bien debout. Descendre, les genoux sont déverrouillés, les pieds sont parallèles. On ouvre le périnée. On libère les hanches. On libère l'estomac. On ouvre le cœur. Et on va libérer la gorge, on va respirer par la gorge, la nuque, toute la zone du cou, en articulant bien fort, en gardant les yeux ouverts et en mobilisant la zone, sans se faire mal, parce que chez beaucoup d'entre nous, il y a de l'arthrose, et on libère gentiment. Et si ça fait bailler, c'est parfait, c'est la vague qui circule et qui libère, la vie qui réhabite le corps, l'esprit, l'essence. Je vais m'asseoir pour garder un contact visuel avec vous, et je vous recommande de rester debout. Et on reste bien en bas, je vais vous inviter à réouvrir bien le premier chakra. Inspirez, relâchez le périnée, laissez monter l'énergie jusque dans la poitrine. Libérez les hanches, respirez par les hanches. Libérez l'estomac. Ouvrir le cœur. N'hésitez pas à être caricatural dans l'ouverture du cœur. Il est tellement fermé chez la plupart, chez tout le monde. Le cœur n'est jamais assez ouvert. Et sentez cette belle énergie de l'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel qui se répand dans tout l'être. On libère la gorge comme on vient de le faire.
on va aller ici, entre les deux yeux, libérer le 6e chakra. Hein? Écarquiller le regard en fixant un point, fermé, écarquiller, fermé. Et puis les yeux en haut, les yeux en bas, les yeux en haut, les yeux en bas, les yeux en haut, les yeux en bas, les yeux en haut, les yeux en bas. Et vous connaissez maintenant la langue d'un côté, les yeux de l'autre. Et on change. Et on peut alterner en plus la main avec le genou opposé. Vous le faites debout. Je vais, par solidarité, le faire avec vous. Et la langue et les yeux se croisent. Et... on redescend dans le premier chakra, on ouvre. On libère le second. Le troisième. Vous remarquez que je vais de plus en plus vite parce que ça fait 1 mois qu'on travaille ensemble. Pour un grand nombre d'entre vous, le 4e, on ouvre la gorge, le 5e. Et je voudrais vraiment que vous puissiez intégrer tout ce travail en devenant de plus en plus à l'aise, à déliant le corps. On a identifié chacune des zones, on a travaillé tout ça très en profondeur. Mais là, vous commencez à posséder et à surtout réhabiter le corps. Et on termine par un petit massage au sommet du crâne. Et puis un massage de tout le corps. Et en particulier des zones qui vous ont paru un petit peu difficiles aujourd'hui, un peu raides. Remerciez-les, c'est elles qui vous renseignent sur le fait que vous n'êtes plus tout à fait en vie. Parce qu'il y a des zones qui déjà sont raides, des zones qui sont déjà exclues de la circulation de la vie. Voyez cette intimité avec vous-même, avec ce corps que nous sommes. Il y a une dame qui m'a écrit pour m'insulter pratiquement en me disant que je ne faisais absolument pas de la spiritualité, que c'était une incitation à la débauche. Elle m'a écrit ça, c'est extraordinaire. Comment voulez-vous avoir une spiritualité incarnée dans le monde, dans l'action, si vous n'êtes pas dans votre corps, en contact avec ce corps, dans le profond ressenti de tout ce qui s'y passe et des mouvements énergétiques qui l'habitent et qui font le substrat de toutes nos défenses, de toutes nos fermetures, de tout ce que notre personnalité peut mettre en place pour empêcher cette pure conscience, ce pur amour, cette pure paix, cette pure joie, cette pure vitalité de s'exprimer. Comment voulez-vous ? Tout le reste, c'est des démarches mentales. Elles ont leur intérêt, mais tant que ça passe pas par le corps, moi j'y crois pas. C'est même pas que je ne dois pas y croire, je ne le sens pas. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Veillez à avoir les fesses bien posées sur l'assise, les pieds au sol si vous êtes assis sur une chaise. Les épaules sont basses. Et nous allons plonger dans le silence intérieur. Je vous l'ai dit, je ne peux que vous partager ça parce que pour moi, c'est la voie la plus rapide de l'éveil de conscience. C'est une méditation très simple. Je vais la reguider légèrement aujourd'hui. Mais vous connaissez, j'espère, la carte maintenant. Et ce qui compte, ce n'est pas la carte, c'est la visite du territoire que la carte renseigne.
Première étape, je me pose, je me dépose, je me repose. C'est de la mindfulness, de la pleine attention, du plein mental attentif qui est là et qui va, à force de réguler son attention sur les événements passagers du présent, sensations, émotions, pensées, ce mental va s'apaiser. Mais ce n'est que la première étape de la méditation. Alors nous pourrons commencer à ouvrir le cœur, comme nous l'avons fait physiquement, tantriquement. Et là, le mental va s'apaiser encore plus profondément. Et alors, troisième étape, nous pourrons commencer à écouter ce qu'il y a au-delà de l'activité du mental. Au-delà des sensations, des émotions et des pensées. Nous pourrons écouter ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond, le silence. Ce silence qui est toujours là, mais qu'on n'écoute pas. L'écran blanc sur lequel tout est projeté, mais dont la nature est silencieuse, paisible, dans l'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel, c'est l'essence même de la vie. C'est la pure présence et la pure conscience. Et alors, quatrième étape, parfois, mais il ne faut pas chercher, ça vient ou ça vient pas, c'est pas grave. Le mental qui s'identifie à tout ce qu'il perçoit, à force de focaliser sur ce silence, il devient silence. Et il se noie dans plus grand que nous qui est en nous. Il se dissout. Et la joie nous habite. Cette joie qui n'a rien à voir avec le contentement, qui ne dépend pas de circonstances extérieures. Vous êtes prêts ? Et quand nous serons arrivés à cet état-là, nous ferons notre cercle de guérison comme chaque fois, chaque soir. Je me pose, je me dépose, je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture de vigilance apaisée. C'est l'état si particulier de la méditation, à la fois alerte et détendue. Les épaules sont basses, les mains sont posées sur les cuisses, les pieds bien au sol. La colonne vertébrale est redressée, les épaules sont à l'aplomb du bassin, ni penchées vers l'avant, ni rétractées vers l'arrière. Le menton est légèrement rentré de sorte que la colonne cervicale accentue l'étirement de toute la colonne vertébrale vers le haut. Le regard est porté vers le bas, les yeux ne sont pas complètement fermés, légèrement entrouverts, comme sur les statues du Bouddha, ici, présent, maintenant. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inspire, expire, sans chercher à les influencer.
Inévitablement, des sensations, des émotions, des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. La mâchoire est détendue, la bouche reste entr'ouverte, je me laisse traverser par le souffle, je ne retiens rien. Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise. Je me repose. C'est le moment de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour laisser la poitrine s'ouvrir, comme nous connaissons, comme si un ballon gonflait à l'intérieur. J'ouvre, 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 j'ouvre le cœur. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions, les pensées, et ça peut faire mal dans la poitrine quand le cœur s'ouvre. Peu importe, je reviens sans cesse à l'ouverture du cœur, plus profond à chaque fois. Progressivement, le corps se détend encore plus profondément et le mental s'apaise davantage. J'ouvre, j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et nous sentons cette belle énergie de l'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel qui se répand dans tout l'être. Nous pouvons profiter alors de l'apaisement du mental pour écouter ce qui est au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées.
Nous pouvons écouter ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'espace dans lequel tous les bruits naissent et disparaissent. Ce grand vide rempli de tous les possibles. La vacuité, l'essence même du vivant, ce qui reste quand tout le reste a disparu, ce qui est éternel en nous. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre le cœur. Vous sentez cette profonde détente, cet amour. Car chaque fois que vous vous détendez, vous vous aimez. Chaque fois que vous aidez un autre à se détendre, vous l'aimez. Nous aimons la vie alors. Nous sommes la vie. Et la joie nous envahit. La joie qui est cette émotion si particulière, qui ne dépend de rien, qui est simplement le signe de notre vitalité profonde. Et j'ouvre le cœur. Et dans cette belle énergie, comme je vous le disais là tout à l'heure, nous sommes un. À l'essentiel, à l'essence, nous sommes un. Nos personnalités sont très différentes, mais l'essence qui est en nous est la même chez tous. Elle est dans tout et elle contient tout. Et j'ouvre le cœur. Et dans le cercle que nous formons, nous sommes chaque soir entre 2000 et 3000 personnes, et puis après il y a encore 1000, 2000 personnes qui visionnent ces vidéos, mais on est nombreux, on forme un cercle, on forme un template, un temple. Et dans cette énergie, dans ce temple, nous pouvons inviter toutes les personnes qui nous paraissent avoir besoin de reconnecter à cette vitalité, à cette joie, à cette confiance qui naît de l'évidence, parce qu'on l'a senti. C'est plus une croyance, c'est une évidence. C'est la foi. La foi n'a rien à voir avec une croyance. La foi, c'est le constat d'une évidence. Ça nécessite une expérience.
Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et dans ce cercle de guérison, je me dépose. Et je vais déposer toutes sortes de gens dont je ne vais pas prononcer le nom à haute voix pour ne pas perturber votre méditation, mais n'hésitez pas à prononcer à haute voix. Ah. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. N'hésitez pas à prononcer le nom de tous ceux que vous aimeriez voir touchés par cette énergie. Il ne s'agit pas de demander la résolution de problèmes, mais tout simplement qu'à l'occasion des problèmes, nous puissions entendre la voix sage et juste de la conscience qui nous montre le chemin. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Et vous vous souvenez, ce cœur, c'est le siège de l'âme, notre âme. Alors ce soir, on ne chantera pas le Gayatri Mantra, on ne chantera pas de mantra, mais on va laisser encore une fois, comme on l'a déjà fait, l'âme s'exprimer naturellement, comme une offrande, comme une présence dans notre cercle. N'hésitez pas, lâchez-vous. Laissez la vie s'exprimer en vous. Ah! L'âme, c'est la vie. Elle a cette nostalgie de la source. Elle a cette nostalgie du lien sain, pas de l'amour attachement, mais de cet amour inconditionnel. Et elle en a besoin pour accomplir son projet qui est d'aimer, qui est d'animer à travers les liens sains. Créer la vie. L'âme est parfois très triste. Triste parce que, loin de la source, est barré à cause de la personnalité qui n'arrive pas à lâcher, à aimer. Chantez à partir du cœur, chantez à partir de l'âme. Je vous entends pas. Et j'ouvre le cœur. Laissez le chant venir tout seul.
guidez pas par le mental, ne décidez pas de la mélodie. Soyez surpris de ce qui sort. Et j'ouvre le cœur. Oh, oui, chant de guérison, chant de guérison. Laissez la vibration apporter cette énergie de l'amour, l'amour qui guérit, oui. Ah. Peut-être certains d'entre vous constatent que le chemin est plus facile pour retourner là. Si ce n'est pas le cas, ne vous en voulez pas. Et puis il y a des soirs où on est plus présent que d'autres, où le mental est plus facile à apaiser que d'autres. Pas de jugement. Accueillez tout ce qui est. Vivez votre vie comme une méditation. Accueillez. Ne jugez rien. Constatez. Ah. Sentez vos ailes. Sentez la douceur. Puissions-nous rayonner cette douceur, mais cette vraie douceur, pas un masque douceâtre pour être aimé, pour faire plaisir. Non, la vraie douceur qui est capable de dire non quand il faut dire non. Mais parce qu'elle peut dire non, clairement, elle peut dire oui, franchement. Honnêteté avec soi, authenticité avec l'autre, c'est le secret du chemin spirituel. Cet éveil de l'esprit. L'esprit qui n'est pas le mental, l'éveil de la conscience. Douceur qui est puissance. Puissance de rayonner de ce que nous sommes, dans l'acceptation de ce que nous sommes. L'acceptation de notre personnalité, certes, mais surtout de ce que nous sommes vraiment au-delà de cette personnalité. Ce grand vide rempli de tous les possibles, cette pure conscience, pur silence, pure paix, pur amour, pure joie. Hey. Yo!
J'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le doux silence à l'intérieur. À demain.